Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer le bloc écran sur le Samsung Galaxy A16, A16 4G ou A16 5G. Attention, ce ne sont pas les mêmes écrans. Vous retrouverez bien sûr les écrans d'origine en vente sur notre site internet. Vous retrouverez également le kit d'outils numéro 1 que nous avons utilisé pour mener à bien cette réparation. Le kit d'outils et le bloc écran sont également disponibles dans le kit complet de réparation qui va comprendre en plus le coussin chauffant qui va vous aider à ouvrir le téléphone et le patron d'aide au montage en version adhésive. Le patron d'aide au montage en version papier, il est quant à lui offert avec votre commande. Les retours et l'assistance technique sont gratuites. Et n'oubliez pas, le code de remise, c'est YouTube et il vous permet de bénéficier de 10% de remise sur la totalité de votre commande. C'est une réparation qui est assez facile. En effet, la difficulté est notée 2,5 sur 5 et il faut compter environ une demi-heure, 40 minutes pour remplacer l'écran sur le A16. Avant de commencer votre réparation, n'oubliez pas d'éteindre votre téléphone et de retirer le rack SIM. Et on va commencer tout de suite par l'ouverture du A16 et on va donc devoir décoller la vitre arrière pour faciliter le décollage de la vitre arrière. On va devoir la chauffer et pour ça on vous propose deux méthodes, deux solutions. Première méthode, vous pouvez utiliser le coussin chauffant que vous placez au micro-ondes et ensuite vous venez le positionner sur la vitre arrière. Deuxième méthode, vous pouvez également utiliser un décapeur thermique ou un sèche-cheveux et là encore on vient chauffer la vitre arrière. Alors si vous avez déjà réparé un téléphone Android, c'est quasiment tout le temps la même opération, donc vous n'avez pas trop de surprises à ce niveau-là. Une fois que vous avez correctement chauffé la vitre arrière, on vient positionner l'avant-touche sur le bas de celle-ci et on va créer un point d'insertion en utilisant le médiator en métal que l'on insère entre la vitre arrière et le châssis. Dès que vous avez créé le point d'insertion avec le médiator en métal percé, vous utilisez les médiators en plastique pour décoller la vitre arrière en les faisant tout simplement glisser sur tout le contour. La vitre arrière, elle n'est pas trop collée, donc on n'a pas eu de difficulté particulière à la retirer. On a maintenant un accès direct à l'intérieur du téléphone et nous allons pouvoir retirer le châssis intermédiaire et la batterie. Dans la deuxième étape, on va commencer par le châssis intermédiaire. Celui-ci est maintenu par 15 vis cruciformes. Comme d'habitude sur les téléphones Galaxy, ce sont les mêmes vis qui sont utilisées. Donc vous pouvez les intervertir sans aucun problème. Je vous invite cependant à bien positionner les éléments que vous allez retirer sur le patron des démontages qui a été offert avec votre commande. On va pouvoir maintenant déconnecter le lecteur d'empreintes digitales avant de déclipser le châssis intermédiaire. Pour déclipser le châssis intermédiaire, on va tout simplement insérer le médiator en métal classique, le médiator en métal classique, pas le percé entre la vitre et le châssis. Et on va faire levier donc avec le médiator ou le levier orange pour déclipser notre châssis intermédiaire que l'on va pouvoir ensuite retirer. Il y a des petits clips qui font tout le contour, tout simplement. Et on va mettre notre châssis intermédiaire de côté. Et on va pouvoir maintenant déconnecter notre batterie. Et la batterie, justement, on va s'y intéresser. Avant de la retirer, on va devoir déconnecter les nappes d'interconnexion qui relient le connecteur de charge à la carte mère. Et ensuite, sur la batterie, vous avez vu, vous avez des petites languettes bleues que l'on va devoir décoller pour la partie du bas. Et la partie qui est à gauche, on va devoir tirer très fortement sur la languette pour décoller la batterie. Alors nous, le téléphone il était tout neuf, donc honnêtement, on a eu un petit peu de mal à décoller la batterie. Vous pouvez chauffer légèrement l'écran pour faciliter le décollage. Vous allez voir, on a été obligé d'utiliser une carte en PVC pour décoller la batterie. Mais ça vient du fait tout simplement que notre téléphone est vraiment neuf. Donc on a forcé un petit peu pour décoller la batterie. Chez vous à la maison, ça devrait être beaucoup plus simple. Juste en tirant sur la languette bleue, vous devrez pouvoir décoller la batterie. La batterie est assez rigide, donc elle ne se déforme pas lors du décollage. On retire notre batterie, on va la mettre de côté avant de poursuivre notre démontage. Il nous reste encore quelques éléments à retirer, et notamment sur la partie basse, le connecteur de charge et le vibreur. On commence par déconnecter le câble coaxial réseau, et ensuite, pour libérer notre connecteur de charge, on va retirer la vis cruciforme noire qui maintient le connecteur de charge au châssis. On va faire basculer le connecteur de charge et on va chauffer légèrement la nappe de l'écran pour pouvoir la décoller. Voilà, légèrement collée sur la face avant. On utilise notre levier pour la décoller. Et voilà, le connecteur de charge est donc libéré. On le met de côté. On récupère le vibreur que l'on va devoir décoller en le chauffant légèrement. À gauche, on aperçoit le haut-parleur également. Alors le haut-parleur, on va le laisser tout simplement parce que les blocs écran d'origine comprennent déjà des haut-parleurs qui sont prémontés sur les blocs écran, donc on va les laisser. On récupère juste le vibreur. On va passer sur la partie haute du téléphone. On va pouvoir déconnecter la caméra avant. Faites attention de ne pas mettre vos doigts sur les caméras quand vous retirez celle-ci. Et on retire maintenant la carte mère qui est maintenue par une vis cruciforme noire. Attention à ne pas mélanger avec les vis du châssis intermédiaire. On retire notre carte mère qui vient directement
avec les caméras. Et donc la partie démontage est terminée. On reprend notre nouveau bloc écran d'origine. On va tout simplement remettre les éléments que l'on avait enlevés précédemment, à savoir le vibreur qui va recoller tout seul. Ensuite, on remet notre connecteur de charge qui est maintenu par une vis cruciforme noire. On va pouvoir bien sûr remettre notre carte mère avec les caméras arrière. On la refixe avec la seconde vis noire. Et maintenant, on va pouvoir reprendre la caméra avant, que l'on va bien sûr reconnecter sur la carte mère. On va passer le câble antenne, donc le câble coaxial dans les guides qui sont tout le long du châssis. Pensez bien à bien insérer le câble coaxial dans les guides. Et maintenant, on va pouvoir remettre notre batterie. Alors, nous, on remet la batterie d'origine. Donc, pour la refixer, on va utiliser des adhésifs double face universels. Vous avez vu, on a enlevé la première partie, la partie adhésif bleu. Ensuite, on fixe les adhésifs. On laisse dépasser la partie noire sur la face avant de la batterie pour pouvoir tirer dessus et retirer la batterie facilement lors d'une éventuelle prochaine réparation. On remet bien sûr les câbles d'interconnexion, enfin les nappes d'interconnexion plutôt. On reconnecte notre batterie évidemment avant de repositionner le châssis intermédiaire. On va appuyer fortement sur tout le contour du châssis intermédiaire pour pouvoir le reclipser. Alors faites attention quand vous appuyez sur le contour à ne pas toucher aux objectifs des appareils photo arrière. On reconnecte maintenant le lecteur d'empreintes digitales et bien sûr on va tester l'écran avant de refermer le téléphone. Donc on a rallumé tout simplement notre A16 et on a testé le tactile et l'affichage, tout est ok. On éteint le téléphone. On refixe maintenant notre châssis intermédiaire à l'aide des vis cruciformes que l'on avait enlevées en tout début de tutoriel. On va devoir maintenant recoller la vitre arrière. Alors avant de la recoller, il va falloir évidemment la nettoyer. On enlève les anciens adhésifs. Vous pouvez également enlever les anciens adhésifs qui sont présents sur le châssis. Et maintenant, on va devoir recoller notre vitre arrière et pour cela on va utiliser la colle qui est incluse dans le kit d'outils. On applique un filet de colle sur tout le contour du châssis. Faites attention également à ne pas mettre de colle sur les lentilles des appareils photo arrière. On repositionne bien sûr notre vitre sur le châssis. Et une fois que la vitre est correctement positionnée sur le châssis, on va mettre le téléphone sous presse pendant environ une demi-heure. Alors nous, on utilise des pinces de serrage à la maison. Vous pouvez mettre votre téléphone sous un livre pendant 30 minutes et la réparation sera ensuite terminée. On va faire un petit récapitulatif des produits utilisés pour mener à bien cette réparation, commençant bien sûr par le bloc écran d'origine. Vous le retrouvez en vente sur Bricophone. Vous retrouverez également le kit d'outils numéro 1 ou le kit complet de réparation. N'oubliez pas que l'on reste joignable par mail, par chat et également par téléphone. Et n'oubliez pas non plus le code de remise. C'est YouTube. Il est rentré directement dans la page panier tout en bas. Il vous permet de bénéficier de 10% de remise sur la totalité de votre commande. Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel. Quant à moi, je vous laisse avec un lien direct vers la pièce détachée et à bientôt pour de nouvelles réparations.